Bienvenue sur cette vidéo faisant partie de la série consacrée à l'interprétation de Mars en psychoastrologie. Nous allons voir à présent ce qu'il en est de la façon d'interpréter Mars en Lion. Donc, je vais d'abord vous faire un petit récapitulatif de ce que représente Mars en psychoastrologie, de ses grandes thématiques, de son influence au niveau psychologique dans la vie des personnes. Et ensuite, nous rentrerons dans la configuration que représente Mars en Lion et donc son influence au niveau des qualités, de la personnalité, au niveau de ce qu'elle peut pousser à avoir, à rechercher et par rapport aux actions qu'un porteur de Mars en Lion peut être stimulé à entreprendre. Nous évoquerons aussi la question des mirages, c'est-à-dire ce qui peut être jugé comme étant important d'un point de vue émotionnel et personnel, donc motivé par les désirs, mais qui, si on le regarde du point de vue de l'âme, peut être considéré comme une déformation des qualités du signe habité donc par Mars, c'est-à-dire que les qualités spirituelles sont récupérées, exacerbées et donc déformées par la nature émotionnelle. Et on va donc évoquer les voies de dissipation de ces mirages. Comme à chaque fois, je vous invite à aller voir les vidéos sur les maisons astrologiques, car si vous avez Mars en Lion et que vous voulez savoir plus précisément comment cela se manifeste dans votre vie, il faut le lier à la maison dans laquelle se trouve Mars en Lion. Donc Mars, planète des désirs, planète de l'idéal, planète qui nous montre dans sa position, dans notre thème de naissance, ce dans quoi on peut particulièrement s'investir parce que cela va nous procurer un certain plaisir. C'est une planète dite moteur, elle nous pousse à l'action, elle nous pousse à rechercher, à manifester dans notre vie, à posséder et à manifester dans notre vie les qualités, les thématiques du signe et de la maison que Mars habite. Donc elle nous met en route, si je puis dire, et elle nous met en route sur plusieurs niveaux, donc elle nous pousse à l'action, mais elle nous pousse aussi à la réaction, c'est-à-dire que selon si on a présent dans notre vie ou pas les thématiques du signe, on peut avoir un sentiment soit plutôt de complétude, si je puis dire, de satisfaction, soit au contraire un sentiment de manque, et donc s'il y a manque, ça peut aussi provoquer de la frustration et donc expliquer parfois pourquoi émotionnellement on se sent pas complètement satisfait de nos vies, on se sent pas tout à fait bien dans notre quotidien. C'est un des aspects de ce qui peut être source de motivation ou de frustration. Et donc évidemment, il faut regarder le thème dans son ensemble. N'empêche que Mars peut nous donner des éléments éclairants et nous montrer aussi ce qui peut nous redonner un petit coup de boost si parfois on a un peu le moral en berne ou si on se sent un peu à plat et que voilà, on a envie de se dire bon là, faut que je me remette un petit peu en route. Aller voir où se trouve Mars peut donner des clés d'action à entreprendre, voire de qualité aussi à exprimer pour se sentir à nouveau bien dans sa vie. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'interprétation de manière générale de Mars et qu'en est-il plus spécifiquement lorsque l'on a Mars en Lion. Premier point clé qui concerne donc ce deuxième signe de feu, c'est qu'il va évoquer des thématiques de liberté et des thématiques de connaissance de soi. Ça, c'est vraiment les deux grandes thématiques du Lion. Je pourrais rajouter aussi des questions de pouvoir et de maîtrise. Mais je vais déjà partir sur celle de liberté et celle de conscience de soi. Conscience de soi, connaissance de soi, c'est lié. Et donc, lorsque l'on a Mars en Lion, on a tendance à être très centré sur soi. On va dire de ces personnes qu'elles démontrent un certain individualisme, voire une forme d'égocentrisme. Ce sont des personnes qui sont motivées, donc par Mars, à pouvoir avoir la vie qu'elles souhaitent avoir. Donc elles sont centrées sur leurs désirs, leurs aspirations, elles sont centrées sur leurs projets, leurs idées. C'est voilà, j'ai telle idée, tel objectif en tête, et donc je vais me mettre en route pour pouvoir obtenir ce que je désire. Ça, c'est très Mars en Lion. Et par rapport au côté liberté, ça en fait des personnes très indépendantes. Encore une fois, c'est individualiste, en tout cas dans un premier temps, selon un certain niveau de conscience.
Donc assez indépendante, assez volontaire, assez décidée, affirmative, exigeante vis-à-vis d'elle, mais parfois aussi vis-à-vis des autres, facilement autoritaire aussi, hein. Elles ont une conscience assez claire de ce qu'elles veulent et de ce qu'elles ne veulent pas, et donc elles ne craignent pas de l'affirmer. Alors c'est intéressant parce que ça se voit relativement tôt au niveau de l'enfance. Ça peut donner par exemple des enfants, quand ils ont Mars en Lion, qui assez tôt vont réclamer une forme d'indépendance. C'est par exemple le tout petit, hein, qui est dans sa chaise haute, et c'est l'heure du repas. Donc voilà, normalement, on va dire à cet âge très jeune, hein, c'est le parent qui lui donne à manger avec la petite cuillère, etc. Et très tôt, les enfants qui ont Mars en Lion peuvent vouloir tenir leur cuillère eux-mêmes. Voilà, ils sont comme ça en attente, et en tout cas, ils réclament une certaine forme d'indépendance. C'est aussi les enfants qui peuvent avoir du mal à donner la main pour marcher. Hein, là aussi, c'est une question d'indépendance. Je marche tout seul, hein, pas de tenir la main. Et ça peut se voir à plein d'autres niveaux au quotidien. Hein, voilà, des enfants qui veulent faire les choses par eux-mêmes. Mais en même temps, ce sont aussi des enfants qui ont beaucoup besoin d'attention. Il y a chez le lion, dans les premiers niveaux de stade d'intégration, un besoin d'être reconnu, un besoin d'être vu, d'être valorisé, voire carrément d'être admiré. Hein, le lion, ça renvoie aussi au soleil qui brille, et donc ça donne des personnes qui un peu se perçoivent un peu comme des mini-soleils et qui veulent être le centre de l'attention. Et donc ce sont des enfants qui parfois peuvent développer des comportements pour justement attirer cette attention sur eux. Donc c'est assez, comment dire, c'est pas que c'est paradoxal, mais d'un côté, il y a le fait de réclamer de l'indépendance, de la tranquillité, de pouvoir faire les choses comme ils veulent eux. Hein, fichez-moi la paix, voilà, je fais comme j'ai décidé, je fais comme j'ai envie de le faire. Et d'un autre côté, c'est quand même, bon, ben, voyez-moi, reconnaissez-moi, dites-moi que je suis quelqu'un de bien, que je sors un peu du lot. Hein, il peut y avoir chez un porteur de Mars en Lion le désir d'être reconnu comme quelqu'un d'unique, comme quelqu'un de spécial, comme quelqu'un qui sort du lot. Hein. J'en avais déjà parlé avec Mars en Verseau. Ce sont des personnes qui peuvent avoir un regard parfois un peu critique envers les personnes qui, selon eux, font partie de la masse, celles qui suivent le mouvement, celles qui font comme monsieur et madame tout le monde, hein, si je puis dire. Le porteur de Mars en Lion, c'est un peu celui qui va dire, si tout le monde fait comme ça, moi je vais faire différemment. Hein, alors au départ, il peut être dans l'opposition, mais fondamentalement derrière, c'est la stimulation à trouver sa propre liberté. Et donc forcément, à un moment donné, ça le pousse à se distinguer, à se différencier des autres. Il n'est pas toujours facile à vivre pour ça, parce que par rapport à d'autres signes beaucoup plus accommodants, beaucoup plus sociables, l'aspect relationnel, c'est pas l'aspect le plus important pour lui. Il va pas forcément rechercher l'entente, il va pas forcément rechercher la conciliation. Il va plutôt rechercher à pouvoir vivre sa vie comme il le veut, à prendre ses propres décisions, à avoir ses activités que lui a choisi de faire et qu'il aime faire. Et donc, il n'aura pas peur à certains moments de s'opposer, de se, encore une fois, différencier et de dire, non, moi je suis pas d'accord, vous faites ça si vous avez envie de le faire, mais moi je vais partir de mon côté et faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, ils sont encore une fois en recherche et en affirmation de liberté, ce qui se décline au départ par un côté indépendant, si je puis dire. Et du coup, ce côté aussi très conscient d'eux-mêmes peut les rendre assez susceptibles. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, parce qu'elles veulent donner l'impression d'être uniques, spéciales, différentes, entre guillemets, mieux que les autres, peuvent mal le prendre si elles se sentent critiquées, mal jugées, ou même si leur travail, leur production est critiquée, elles vont le prendre assez personnellement. Ça, c'est dans un premier stade de conscience. Dans un stade supérieur, qui est atteint lorsque le porteur de Mars en Lion est arrivé à une certaine forme de réussite, c'est-à-dire qu'il avait un objectif, il l'a atteint, ça lui donne un sentiment de réussite,
Et alors là, c'est celui qui se moque éperdument de ce que les autres peuvent penser, dire, qui de toute façon fera comme il a envie de faire et qui ne se soucie plus des critiques, hein, voilà. Alors c'est tout un chemin, hein, pour en arriver là. On va dire que c'est comme si il avait rempli sa boîte on va dire de notes valorisantes, et une fois que sa boîte est remplie, bah, à ce moment-là, il la trimballe avec lui et il a plus besoin d'être reconnu par d'autres personnes. Voilà. Donc il peut aussi avoir ce côté orgueilleux, hein, que l'on retrouve avec des signes donc, comme le lion, comme le capricorne aussi. Et ce côté aussi un peu imposant, hein. Moi je sais, moi j'ai vécu, moi j'ai eu telle expérience, j'ai telle vision du monde. Donc parfois prendre un petit peu les choses de haut, voir les gens de haut. Alors encore une fois, c'est pas tous les porteurs de Mars en Lion, ça dépend du niveau de conscience, ça dépend de la nature de l'émotionnel, est-ce qu'il est puissant ou pas, ça dépend des autres configurations présentes dans le thème de naissance, est-ce qu'il y a d'autres planètes en Lion, est-ce qu'il y a des planètes dans d'autres signes de feu, est-ce qu'il y a des planètes en signe d'air ou en signe d'eau. Tout ça va évidemment pondérer, influencer et donc modifier la façon d'être propre à un porteur de Mars en Lion. Donc encore une fois, il faut regarder vraiment un thème dans son ensemble. Là, je mets la loupe sur les caractéristiques qui correspondent à celles de Mars en Lion. Et donc, si vous avez cette configuration, vous allez peut-être vous dire que là, vous vous reconnaissez, là, vous vous reconnaissez pas, que ça, oui, c'était peut-être vous plus jeune, mais que ça l'est plus à présent. Et c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est de voir comment on évolue au fur et à mesure de nos expériences, de notre, si je puis dire, ouverture de cœur, et comment ça change ces aspects-là. Donc, j'en reviens aux qualités d'un porteur de Mars en Lion. Ça valorise aussi donc le côté volontaire, décidé, affirmatif, assez charismatique, assez rayonnant, hein. Toujours penser au rapport avec les planètes. Et donc pour le Lion, c'est le Soleil. Donc forcément, il y a cette intimité, si je puis dire, entre le Lion et le Soleil qui fait que il a ce côté rayonnant. Il peut se prendre un peu comme pour le centre de l'attention, tout comme le Soleil est le centre de notre système solaire. Donc voilà, il y a ce côté effectivement que l'on peut associer à cette étoile merveilleuse qu'est le Soleil. Alors après, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir tendance à idéaliser. Quand il est dans les premiers stades de conscience, un porteur de Mars en Lion va se chercher des modèles. Alors souvent chez l'enfant, hein, les premiers modèles ce sont les parents, surtout le père. Alors surtout le père parce que le lion renvoie plus à l'homme et à la figure d'autorité. Alors c'est vrai que le père n'est pas toujours la figure d'autorité dans les familles, mais ça peut être le père, le grand-père ou même une figure féminine, hein. Mais voilà, il peut y avoir un lien fort chez l'enfant avec la figure d'autorité, mais aussi avec des figures de modèles. En grandissant, c'est l'adolescent qui peut devenir, si je puis dire, fan de tel ou tel personnage connu, hein. Ça peut être un sportif, ça peut être quelqu'un qui a une certaine réputation, un acteur, un chanteur, peu importe, hein, on a plein de personnalités, hein, qui sortent du lot. Et donc un porteur de Mars en Lion, ça peut même être un scientifique, hein, pour peu que le jeune ait un attrait pour les sciences. Ça sera souvent en lien avec un domaine qui l'intéresse lui. Il a son domaine de loisirs, d'activités qui l'intéresse, et donc il va se trouver un modèle et quelque part un peu se construire sur l'image de ce modèle-là. Jusqu'au moment où, parce qu'il évolue, il va lui-même se poser en modèle. Il va vouloir quelque part, hein, puisque son objectif, c'est pas tant d'être comme son modèle, c'est d'atteindre le niveau qu'a son modèle, si je puis dire. Et donc, s'il y arrive, à ce moment-là, voilà, il va jouer lui aussi un petit peu cette figure de modèle pour d'autres, quitte à avoir un écho assez assez fort, si je puis dire, hein. Voilà. Alors après, à côté de ça, donc la fierté, l'orgueil, conscient de sa valeur, l'ambition, la compétition, ça fait partie des porteurs de Mars en Lion. Il y a deux formes de compétition. Il y a la compétition vis-à-vis des autres, hein, vouloir être le meilleur,
C'est là aussi où la susceptibilité d'un porteur de Mars en Lion peut ressortir, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas l'échec. Et donc, s'il y a échec, alors l'échec, ça peut être juste d'avoir eu la 2e place, hein, ce n'est pas vraiment un échec, mais pour un porteur de Mars en Lion, ça peut être considéré comme un échec. Ben, il va pas le vivre très très bien. Et puis, il y a aussi la compétition plus envers soi-même. Et là, on va avoir des personnes qui sont très volontaires, mais qui vont presque, entre guillemets, se battre pour réussir ou fournir des efforts particuliers. Hein. C'est l'enfant qui aime pas échouer à l'école, qui aime pas avoir des mauvaises notes. Pas parce que un autre va en avoir de meilleurs, mais parce que pour lui, c'est son image qui est quelque part attaquée. Donc voilà, il valorise la réussite personnelle. Et toute sa vie, hein, il peut avoir comme ça, à courir après la réussite. Alors, il aura sa définition personnelle de ce qu'est la réussite, de ce qu'est le bonheur également, mais il va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de lui, quelque part, pour atteindre la réussite qu'il se sera fixée, et sera du coup malheureux si il n'atteint pas cette forme de réussite, enfin telle qu'il l'a définie. Mais comme c'est un battant en général, et à moins qu'il n'ait pas trop de configuration plombante dans son thème, il va y arriver, quoi. C'est ça aussi qui est assez j'allais dire incroyable. Pas forcément incroyable, mais voilà, qui fait partie des qualités de ce signe, c'est que s'il a décidé de quelque chose, il va se donner les moyens d'obtenir ce qu'il souhaite. Hein. On a toutes les capacités avec les signes de feu tels que le lion, toutes les capacités mentales, intellectuelles qui sont mobilisées pour pouvoir atteindre la réussite visée. Donc il y a une espèce de grande focalisation. Hein. Voilà, j'ai décidé de ça. Donc je lâcherai pas l'affaire tant que je l'aurai pas eu, je me laisse pas distraire et je vais aller chercher les moyens pour réussir. Donc vous l'aurez compris, ça peut servir aussi bien le bon que le moins bon, hein, le côté lumineux que le côté obscur. Hein, ça dépend après des valeurs, des motivations, des motifs qui animent un porteur de Mars en Lion. Que puis-je dire d'autre sur ces qualités qui seraient importantes et que je ne voudrais pas oublier? Alors, ils ont bien souvent un certain sens de l'honneur. C'est une qualité dont on ne parle pas tant que ça, mais je trouve qu'avec des signes tels que le lion, et j'en reparlerai avec le capricorne, on peut avoir ce sens de l'honneur qui ressort particulièrement de leur personnalité, une certaine noblesse de caractère, et l'idée aussi que voilà, il y a certaines choses qu'on va pas faire parce qu'elles nous rabaissent. C'est ce qui peut aussi sembler de la fierté ou de l'orgueil, mais n'empêche que, ayant une certaine conscience de sa valeur et un certain amour de soi, hein, autant appeler un chat, un porteur de l'énergie lion, et notamment donc de Mars en Lion, pourra refuser d'accomplir certains actes ou de dire certaines choses parce que pour lui, ça va à l'encontre de son sens de l'honneur, ça le dévalorise, ça ne correspond pas à l'image qu'il a de lui-même et aussi de l'image qu'il veut donner. Donc ce sont des personnes qui savent se donner et donner aux autres des limites, hein, de dire non, là, ça, non, je vais pas le faire. Voilà, ça, c'est pas moi, ça correspond pas à mon code de l'honneur. Alors, il va pas forcément le dire comme ça, mais derrière, c'est ça. Non, ça ne me correspond pas, ça correspond pas à mes valeurs, donc ça, je ne le ferai pas, même si tu me demandes gentiment, même si tu me supplies, même si tu me menaces, voilà, je ne le ferai pas. Mais parce que comment dire, le lion représente la personnalité, l'individu, le 1. Et donc, lorsque l'individu est construit, l'individualité, la personnalité est bien construite, donc elle sait clairement qui elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle est prête à accepter et ce qu'elle n'est pas prête à accepter. Alors après, encore une fois, hein, c'est tout un chemin. Hein. Au départ, un porteur de Mars en Lion, il va tâtonner pour se trouver, pour se chercher, pour savoir quelles sont ses limites. Mais au fur et à mesure qu'il va vivre des expériences, et parce qu'il est fait pour vivre des expériences qui vont le conduire à définir ses limites, il va pouvoir dire ça c'est moi, ça c'est pas moi. Et si c'est pas moi, je le fais pas.
Voilà, hein, donc c'est clair, c'est net. Hein, ne forcez pas un porteur de Mars en Lion ou l'énergie Lion à faire quelque chose qui ne lui correspond pas. Vous allez vous le mettre à dos, si je puis dire. Hein. Faut pas oublier que le lion, c'est quand même un animal qui a des crocs et des griffes et qui peut aussi attaquer s'il se sent, on va dire menacé ou en tout cas en confrontation en fait avec une autre personne. Donc il pourra voilà, il pourra vraiment se mettre. Alors je sais pas s'il va se mettre en colère, mais en tout cas il peut être très impatient, ça oui. Mais il peut dire ben non en fait, voilà, juste non. Et il aura pas trop de difficultés non plus pour mettre fin à une relation qui ne lui convient pas. Si vraiment on vient trop le pousser à dans une direction, dans une façon d'être qui ne lui corresponde pas, il est capable de dire ben je te sors de ma vie quoi. Voilà, ça va pas le faire, ça allait trop loin. Non, là c'est pas bon. Et puis une fois que c'est fini après avec un porteur de Mars en Lion, il y a plus de retour en arrière possible. Donc voilà à peu près pour la liste des qualités. Alors ça le rend aussi très protecteur envers les personnes qu'il aime. Là aussi, hein, en fait, je crois que je l'ai pas noté, mais vous l'aurez compris, le lion, c'est un signe qui est, entre guillemets, au niveau de la personnalité, entier. Et donc, il y a ce qui lui correspond et ce qui ne lui correspond pas. Et il est aussi entier envers les personnes, c'est-à-dire qu'il fait pas, en général, dans la demi-mesure. Il y a les gens qu'il aime, et puis il y a les autres. C'est pas qu'il les aime pas, c'est que tant qu'ils font pas partie de sa sphère affective, il va pas vraiment considérer l'autre comme étant important. Pour les gens qu'il aime, pour les gens qui font partie de sa sphère, il est capable de beaucoup, il est capable d'énormément de choses. Encore une fois, il peut être très protecteur, très dévoué, très présent. Par contre, si voilà, on fait pas partie de sa sphère affective, personnelle, amicale, familiale, enfin en tout cas, c'est pas la famille ou l'amitié qui compte, c'est c'est surtout le fait que est-ce qu'il apprécie ou pas la personne, parce qu'elle peut faire partie de sa famille, mais s'il l'apprécie pas, il va pas trop se plier en quatre pour elle. Pareil si c'est un ami qui est pas franchement un ami, voilà, ou que il se dit bon, lui je l'aime plus, enfin je l'appréciais avant, mais maintenant je l'apprécie plus trop. Par contre, voilà, s'il apprécie quelqu'un, oui, il est capable de donner beaucoup. Et il est capable aussi d'être très fidèle en amitié. C'est-à-dire que s'il aime quelqu'un, même si la personne, il apprend que cette personne a peut-être fait des choses, on va dire négatives, ou qu'il entend des critiques sur cette personne, lui est capable de la défendre. Voilà, non mais c'est mon ami, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un, je sais pas, pour qui j'ai un lien fort, donc voilà, tu parles pas de lui comme ça. Enfin, il y a un côté aussi très prêt à défendre ceux pour lesquels il a en tout cas, il accorde de la valeur. Hein, voilà, c'est ça, tout simplement. Cette notion de valeur, il l'accorde aussi à son territoire et à ses affaires. Il ne faut mieux pas toucher aux affaires d'un Mars en Lion sans lui avoir demandé la permission, tout comme il ne vaut mieux pas rentrer sur son territoire sans avoir montré patte blanche, parce qu'il a tendance là aussi à défendre ce qui lui appartient. La notion de propriété privée, c'est très Lion. C'est voilà, ça c'est à moi, c'est moi qui l'ai acquis, donc voilà, c'est à moi. Donc moi après je peux en faire ce que je veux, mais toi tu viens pas prendre ce qui est à moi. En tout cas tu demandes et t'attends que je dise oui, parce que ça suffit pas de demander, il faut que je t'ai donné l'autorisation. Donc c'est quelqu'un qui va chercher à avoir un maximum de liberté dans sa vie, la liberté de faire comme il l'entend lui. Ça peut en faire des personnes qui sont pas forcément toujours très faciles à manager dans une entreprise, plutôt des personnes qui vont avoir besoin aussi d'autonomie, voire qui vont se mettre à leur compte pour avoir leur propre projet, leur propre créativité professionnelle. C'est un signe qui aime beaucoup le contrôle. Je crois que vous l'aurez compris. Voilà, ils ont des attentes fortes par rapport à ce qu'ils veulent, et donc forcément, ils veulent pouvoir contrôler pour obtenir le résultat qu'ils désirent. C'est pas tant qu'ils cherchent à contrôler les gens, quoique on peut trouver ça chez certains porteurs de Mars en Lion, mais c'est plutôt le contrôle de leur vie, de leur objectif, de leur situation qui est important pour eux. Donc ils ont souvent une forte créativité intellectuelle. Ce sera encore plus marqué si ce sont Vénus ou Mercure
qui sont en Lion, mais déjà avec Mars en Lion, il peut y avoir une stimulation, avoir des projets, avoir des activités qui soient personnelles. Et ce sont souvent des personnes qui vont avoir des activités un peu originales, un peu comme Mars en Verseau. Ils vont aller vers des loisirs, des centres d'intérêt qui se distinguent, parce que c'est encore ça, hein, l'histoire du lion, ne pas faire comme tout le monde, et donc qui se distinguent de la grande majorité de personnes. Ou s'ils font quelque chose que tout le monde fait, ils vont le faire à leur façon à eux. Voilà, ils vont se l'approprier et ils vont le décliner d'une façon qui leur est personnelle. C'est comme par exemple, pour prendre une image, hein, quelqu'un qui achètera un t-shirt que, on va dire, monsieur et madame, tout le monde a, et puis ben, il va décider dessus, ou il va rajouter, il va le customiser, enfin il va le personnaliser. C'est un peu ça le lion, hein. C'est encore une fois l'idée de pouvoir apparaître comme étant unique. C'est pas tant qu'il le fait, comment dire, volontairement, consciemment, c'est qu'il est poussé à ça par le fait qu'il est Mars en Lion et cette énergie, donc cette énergie Lion. Après, il peut y avoir aussi un certain plaisir à pouvoir s'affirmer comme étant unique. Et chez certains, ça peut aussi stimuler le goût du luxe, parce que le luxe, c'est quelque chose qui sort de la base, hein. Les personnes qui vivent dans le luxe, c'est une infime minorité de l'humanité, hein. Et c'est donc une façon aussi de montrer qui on est, de montrer sa réussite, de montrer qu'on a atteint ses objectifs. Mais là encore, ça peut être une histoire de définition, de luxe, de bonheur, de réussite, parce que pour certains porteurs de Mars en Lion, la réussite, ça peut être d'avoir une vie tout simplement tranquille, loin des problèmes, autonome dans sa vie, voilà, ça peut être ça aussi. Et donc là, pour le coup, ce sont des personnes qui vont se dire que le luxe, en fait, ça peut aussi attirer pas mal de problèmes, hein, et que c'est pas forcément garant d'une sécurité ou d'une tranquillité de vie. Donc c'est un signe qui aime le respect, hein, qu'on le respecte. Il accorde ça aussi beaucoup d'importance, hein. C'est un peu l'image du leader, quoi, ou on va dire du PDG d'une entreprise qui aime bien aussi que, parce qu'il est PDG, je sais pas, ou directeur de banque, ou je sais pas trop quel poste important. Bon, voilà, dit, oui, j'ai atteint une certaine réussite, donc j'ai droit à votre respect. Et donc pouvoir qui va avec l'autonomie et qui fait aussi que ce signe, en fait, on pourrait dire qu'il y a, comme à chaque fois pour tous les signes, hein, deux aspects, l'aspect plutôt introverti ou l'aspect plutôt extraverti. Un Mars en Lion introverti, alors ça peut être lié à une position rétrograde de Mars, peut faire la personne qui, avant tout, veut être au pouvoir et au contrôle de sa vie, et qui donc, en fait, va être le leader de sa propre vie, diriger sa vie comme il entend. Et pour une personne plus extravertie, donc Mars en Lion classique, on va dire, donc on peut avoir des personnes qui vont développer un côté leader avec d'autres personnes, qui vont diriger des personnes, un groupe, une équipe, une mission avec donc d'autres personnes. Avec aussi tous les aspects qu'on peut voir, hein, dans les formes de leadership et d'utilisation du pouvoir, de l'autorité. Ça ne veut pas dire qu'à la base c'est un bon leadership, mais il a une tendance, enfin c'est un bon leader, il a une tendance naturelle à exercer un certain pouvoir et donc à un certain leadership. Sur le plan des actions, donc du faire, donc j'en ai dit beaucoup, hein, ce sont des personnes qui vont chercher à occuper un centre, chercher à être un peu en position de commandement, de direction. Ce sont des personnes qui peuvent aussi apprécier de parler d'elles, de se mettre en valeur et d'être mises en valeur. Mais là, c'est pareil, c'est intéressant à voir aussi selon le niveau de conscience. Dans un premier temps, un porteur de Mars en Lion, quand il est en train de se construire, quand il construit sa personnalité, peut apprécier les compliments, il peut apprécier les jugements positifs, hein, s'entendre dire c'est bien ce que tu as fait, c'est super, franchement chapeau, enfin voilà, tous les mots un peu comme ça qui vont le valoriser, vont lui faire plaisir. Mais à partir du moment où la personnalité est bien construite, là, il va mal le prendre. Là, il va se dire, là, c'est de la flatterie. Là, de toute façon, que tu apprécies ou que tu apprécies pas, peu importe, hein, de toute façon, j'aurais fait pareil. Donc, c'est un peu à double tranchant où il faut faire attention à quel Mars en Lion on fait des compliments, parce qu'en fait, certains peuvent trouver ça
suspicieux, quoi, hein. On peut avoir des doutes, vont se dire tiens, lui il veut quelque chose, il me sort un compliment, c'est qu'il va me demander un truc, derrière. Donc effectivement, on peut avoir des personnes Mars en Lion qui apprécient les compliments, qui apprécient la flatterie, et on peut en avoir d'autres qui vont au contraire mal le prendre si on leur fait des compliments ou trop de compliments ou des compliments qui vont pas leur paraître sincères. Voilà, ils vont se dire non mais franchement, puis ils vont pas reconnaître à l'autre assez de valeur pour se dire que de toute façon leur compliment a de la valeur. Donc voilà, ça peut être délicat. Après, sur un niveau de conscience encore plus élevé, hein, lorsque l'on est sorti un peu de ce côté égocentrique de la personnalité, qu'il y a l'âme qui vient inspirer la personnalité, on peut avoir des personnes qui comprennent que l'autre donne des compliments, mais ne le prennent même pas personnellement, en se disant ben oui, c'est l'autre en fonction de qui il est, de ce qu'il me voit, de la façon dont il me perçoit et de ce qu'il m'a vu faire, qui me donne un compliment, si je puis dire. Mais en gros, c'est pas que ça ne l'affecte pas, enfin si, ça ne l'affecte pas vraiment, mais c'est surtout qu'il remet les choses en perspective, quoi. Il remet les choses à leur place. Donc il ne le prend ni bien ni mal. À la limite, il peut, voilà, hein, s'il estime que pour l'autre ça peut être agréable d'entendre un mot sympa, il va lui dire un mot sympa, mais il va pas forcément ou être en demande de plus de compliments ou rejeter le compliment. En fait, là, tout ce que je vous décris, c'est un peu le cheminement de la personnalité, hein, parce que le lion, représentant la conscience et la connaissance de soi, nous parle de la construction de la personnalité. Donc c'est intéressant de le voir sous cet angle-là, hein, le fait qu'effectivement, quand la personnalité se construit au départ, elle peut être en attente de reconnaissance, de valorisation, parce qu'il y a encore à ces stades-là du doute sur sa valeur personnelle. Mais à partir du moment où il y a eu suffisamment de réussite de réaliser, d'autonomie de développer, notamment l'autonomie affective, à ce moment-là, la valorisation, la reconnaissance, elle n'est plus attendue, elle n'est plus vécue comme quelque chose de positif. Voilà, il y a plus ce désir, il y a plus ce besoin-là en fait. Il y a la connaissance de sa valeur personnelle et à la limite, voilà, quoi que les autres pensent et disent, peu importe, la valeur personnelle est acquise, elle est acquise, quoi. Donc, ce sont des personnes qui chercheront à se démarquer, à se distinguer, qui auront donc des actions, qui auront donc bien souvent des occupations professionnelles qui vont leur permettre justement de ne pas faire comme tout le monde et donc d'avoir la projection de leur personnalité, hein, de leur centre d'intérêt, de leur goût, de leurs opinions, de leur perception, de leur façon de voir. Tout ça, ils vont le synthétiser, le projeter dans leur créativité professionnelle. Donc, en fait, c'est intéressant aussi de voir que la créativité professionnelle, pour un porteur de Mars en Lion, et donc aussi pour une personnalité bien construite, c'est un prolongement de soi, c'est une expression de soi. C'est pas une question de travailler pour gagner de l'argent, pour vivre sa vie, enfin pour pouvoir s'acheter des choses ou même payer ses factures. C'est beaucoup plus que ça. C'est pouvoir exprimer qui l'on est. Voilà, qui on est à travers une créativité, à travers un travail, tout simplement. D'où le fait aussi que pour les porteurs de l'énergie Lion, travailler, c'est fondamental parce que c'est ce qui permet, encore une fois, c'est un canal à l'expression de soi. Voilà, et ça c'est important. Après, ça peut être aussi dans des activités plus de loisirs, mais c'est pas suffisant en général. Voilà, c'est plutôt dans le monde professionnel et donc dans le fait d'avoir une assez grande liberté dans sa créativité pour pouvoir manifester pleinement encore une fois, ses qualités, sa façon de voir les choses, ses centres d'intérêt, ses valeurs, etc. Donc toute sa personnalité qui est donc synthétisée et manifestée à travers la créativité professionnelle. Donc c'est un signe qui pousse à se connaître, à se découvrir, à se redécouvrir, voire parfois aussi à se réinventer, à repousser certaines limites qu'on se donne tous en fait, hein, de ce qu'on pense être capable ou pas capable de faire. Ça c'est aussi pas toujours évident pour le
pour le porteur de l'énergie lion, parce que comme il aime bien contrôler, comme il aime bien avoir la maîtrise, parce que avoir la maîtrise, c'est aussi avoir une bonne image de soi, donc pouvoir être sûr de soi, de sa valeur, et donc sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose qui peut être délicat parce que ça va le mettre en position de ne plus maîtriser. Et donc ça peut aussi l'amener à éprouver ce qu'il n'aime pas, du doute de soi. Et donc effectivement, certains porteurs de Mars en Lion ou de l'énergie Lion de manière générale peuvent particulièrement hésiter à sortir de leur zone de maîtrise, de leur zone de confort. N'empêche qu'il y a quand même cette stimulation à se dire: et si j'allais un peu plus loin, ou si j'explorais d'autres aspects de ma personnalité qui sont peut-être un peu plus en veille, qui sont un peu moins valorisées eux-mêmes, certaines qualités qui, parce qu'elles n'ont pas un contexte qui leur permet de grandir, ben voilà, ne sont pas forcément utilisées. C'est vrai que c'est en fonction de notre environnement et des expériences que nous vivons que nous pouvons avoir telle ou telle qualité qui va se mettre en route, se mettre en avant, ou qui au contraire sera plus effacée. Alors, je ne le souhaite à personne, mais est-ce qu'on sait comment on serait en cas de situation, par exemple, de grave danger? Est-ce qu'on sait comment on réagirait dans une activité, enfin dans une situation voilà, de risque ou de catastrophe? On peut se faire des idées, mais tant qu'on l'a pas vécu, on ne le sait pas. Et donc un porteur de Mars en Lion peut être amené ou peut des fois hésiter, mais en même temps avoir envie d'aller vers des activités qui vont l'amener à se redécouvrir. Donc ils ont souvent, comme je le disais, une grande focalisation sur leur objectif, et donc ils ont souvent aussi une définition de ce qu'ils attendent et de ce qu'ils veulent dans leur vie, et donc ils se mobilisent autour de ça. Après, ils peuvent être bons aussi parce qu'ils sont assez quand même analytiques, organisés, structurés, cadrés. Le lion, il laisse peu de choses au hasard. C'est relié à la notion de maîtrise, mais c'est aussi quelqu'un qui est plutôt rationnel dans sa façon d'être, c'est-à-dire que il va se définir des étapes pour arriver à son objectif, et donc ça peut être aussi quelqu'un qui peut être doué pour mettre en place des procédures ou voilà, des procédures, des process, peu importe comment on les appelle, pour mettre ou remettre de l'ordre, pour perfectionner les choses, c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est très bien, mais peut-être qu'on pourrait changer 2 ou 3 trucs pour l'arranger encore mieux, pour que ce soit encore plus beau, que ça fonctionne encore mieux. Donc ils sont faits aussi pour apporter de l'organisation ou de la réorganisation dans une entreprise, dans un travail, optimisé. Voilà, c'est ça, c'est vraiment améliorer le fonctionnement optimisé. Optimiser les coûts de fonctionnement, par exemple, ou optimiser les économies. Enfin, voilà, dans divers domaines, cette notion d'optimisation, on peut la retrouver. Donc voilà pour les grandes lignes correspondant à Mars en Lion. Voyons voir à présent les mirages. Vous allez voir, la liste est longue, mais pas exhaustive, comme pour tous les signes, évidemment. Et puis, pour un porteur de Mars en Lion, peut-être qu'il va se reconnaître sur plusieurs, mais pas sur tous. C'est toujours la même chose, c'est à rapprocher de la maison dans laquelle se trouve aussi Mars en Lion. Alors, on peut avoir le mirage du petit roi et le mirage du petit chef. Ils sont pas mis l'un sous l'autre, mais ils sont dans cette liste-là. Le petit roi, c'est le Mars en Lion qui n'a pas encore sa personnalité totalement construite, donc il n'a pas atteint le niveau d'autonomie. C'est celui qui pense que, vu ce qu'il est, vu qui il est, c'est normal qu'il soit servi. C'est normal qu'on fasse attention à lui, c'est normal qu'il soit au centre et que effectivement il ait autour de lui des personnes qui prennent un peu soin de lui, se dévouent pour lui. Donc c'est pour ça que je l'appelle le mirage du petit roi. C'est un peu l'ancienne image du chef de famille qui s'assoit à table et qui trouve normal que son repas soit servi à la bonne température, à la bonne heure, etc. Parce qu'avec tout ce qu'il fait à côté, enfin voilà, ou tout simplement parce qu'il est le chef de famille. Donc ce côté un petit peu petit roi qu'on peut retrouver aussi sous la formule du petit chef, c'est la personne qui pense que parce qu'elle a
tel poste ou telle fonction, alors ça peut être en entreprise comme ça peut être dans des associations ou autres, pense que c'est normal qu'on l'écoute, c'est normal que ce soit elle qui dise ce qui doit être fait, que c'est normal que ce soit elle qui mène un projet. Alors parfois c'est pas forcément la personne qui est en position de chef, hein. Dans une équipe, ça peut être une personne qui pense que elle est plus qualifiée, elle est plus disposée à être le chef. Et donc ça peut être des personnes qui vont un peu chercher à imposer un peu beaucoup leur autorité, leurs décisions, leur vision des choses sous des prétextes divers et variés qui leur appartiennent. Et après, ça dépend des personnes qu'elles ont en face d'elles, hein, et puis de leur degré, on va dire, un peu d'autorité. Mais ce qui peut être des fois intéressant à remarquer, c'est que c'est pas forcément en lien avec des compétences. C'est-à-dire que effectivement, c'est une posture, c'est un positionnement, mais ça ne veut pas dire que derrière il y a la compétence réelle pour réaliser l'activité. Il y a des personnes qui en imposent tout simplement et elles sont pas du tout les plus compétentes, les plus capables pour réaliser telle ou telle tâche. Il y a plein d'expériences en psychologie, hein, qui démontrent ça aussi dans les dynamiques de groupe, hein. Et c'est clair aussi que entre les hommes et les femmes, il peut y avoir une grosse différence dans ce rapport un peu à l'autorité, à l'affirmation de soi, à la valorisation de soi. Le mirage du modèle, donc hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment la personne qui cherche un modèle au départ à l'extérieur pour un peu se calquer dessus, puis qui après va s'imposer aussi en termes de modèle. Là où c'est un mirage, c'est que le lion, son objectif, c'est vraiment de se découvrir lui tel qu'il est. Et donc d'aller chercher à l'extérieur des personnes qui vont lui servir de modèle, mais qui forcément ne sont pas lui, ça va à un moment donné ne pas fonctionner. C'est-à-dire que voilà, il va se rendre compte que soit il a mis la personne sur un piédestal et puis en fin de compte, c'est pas l'image qu'il en avait et c'est pas ça que lui-même veut devenir. Ou après il va se dire mais non, en fait il y a trop de différence entre moi et l'autre. Je peux pas correspondre à ce modèle parce qu'en fin de compte c'est pas moi. Voilà. Donc c'est là aussi où il peut y avoir justement dissipation de mirage. C'est quand on se rend compte qu'on a pris quelqu'un en modèle alors qu'en fin de compte on n'a pas tant de points communs que ça et que en fait on a une individualité qui fait que oui on peut être inspiré peut-être par certaines personnes mais peut-être sur des points précis ponctuellement et que si on met sur la focale sur un aspect de l'autre, hein, pas sur sa totalité puisque forcément encore une fois chaque individu est différent. Le mirage du héros, je vous en ai pas parlé, mais ça, le lion, c'est quand même un peu le signe des personnes qui rêvent d'être un héros, particulièrement vrai s'il y a la lune en lion. Voilà, des personnes qui, encore une fois, hein, c'est le côté un peu à se vouloir être spécial, différent. Alors le héros, c'est quand même la personne qui est au-dessus des autres, hein, qui réalise des actes qui la font paraître waouh aux yeux des autres, hein. On imagine avec la cape façon Superman ou autre super-héros. Et c'est vrai que chez un porteur de Mars en Lion, il peut y avoir ce mirage du héros, du super-héros, et ça peut aussi faire qu'ils vont aller vers des activités, vers des actions où ils vont pouvoir, selon eux, développer un comportement héroïque, hein, que ce soit dans les forces de l'ordre, chez les pompiers, dans l'armée, ou tout métier un peu à risque où il peut s'agir de sauver des vies. Et eux, c'est pas qu'ils ont le mirage du sauveur, hein, c'est vraiment le mirage du héros. C'est pouvoir à un moment donné être reconnu, honoré comme étant quelqu'un qui a fait un acte. Voilà, qui le sort du lot, hein. Il a sa médaille, il a un titre, il a la Légion d'honneur, je ne sais pas trop quoi. Donc le mirage du héros. Donc le mirage du bonheur personnel, où là on est vraiment dans une approche très égocentrique, hein, du bonheur. Alors après on peut dire que le bonheur est forcément égocentrique, dans le sens où c'est les personnes qui moi du moment que je suis heureux dans ma vie, quoi qu'il arrive aux autres, surtout si je les connais pas,
peu importe, hein, c'est pas mon problème, hein, chacun sa vie, chacun ses difficultés, mais que chacun se débrouille. Et donc c'est la personne qui peut être un peu comme une île déserte, donc, voilà, toute seule dans sa bulle tranquille, elle a son petit bonheur, elle a sa réussite. Alors ça peut s'étendre aussi à ses proches, à sa famille proche, mais les autres, c'est pas son problème. C'est un mirage parce qu'encore une fois, il faut le regarder du point de vue de l'âme. Et pour l'âme, en fait, l'âme qui est amour, l'âme qui est ensemble, qui est unité, on peut pas en fait se définir comme un individu séparé des autres, qui n'est concentré que sur sa propre satisfaction personnelle, sur son propre bonheur. C'est pas le fonctionnement, si je puis dire, de l'âme, c'est le fonctionnement de la personnalité dans ses excès, hein, mais c'est pas le fonctionnement de l'âme. Et donc pour l'âme, à un moment donné, cette situation ne sera pas tenable et il y aura forcément une crise qui va se produire pour venir un peu secouer le porteur de Mars en Lion, sujet au mirage du bonheur personnel, égocentrique et indifférent au sort des autres. Voilà. Bon, ça peut être une perte de ce qu'il estimait nécessaire à son bonheur. Ça peut être ce genre de crise-là. Donc le mirage de l'individualisme, ça c'est plus pour des personnes qui seraient un peu dans l'élan c'est aussi de la séparativité. Hein, c'est bon, je vis pour moi, je me débrouille très bien moi-même, j'embête personne. Ça peut être des personnes qui qui cherchent pas d'ennui à qui que ce soit, qui font leur vie, etc. Mais qui du coup sont elles aussi que centrées sur elles-mêmes et qui ne s'occupent que d'elles-mêmes. Hein. Ça, à l'extrême, c'est les personnes qui vivent en espèce de autosuffisance. Alors attention, hein, ce n'est pas mal de vivre en autosuffisance, mais quand c'est fait dans un élan ou un désir de s'en sortir soi-même que pour soi-même, sans se soucier des autres, bon, on est quand même un peu dans un mirage, quoi. C'est bon, voilà, on est un peu aussi sur le côté survie ou survival de bon, je vais avoir mon petit lopin de terre avec tout ce qu'il faut moi pour survivre. Et puis si le monde s'écroule demain, moi au moins je m'en sortirai. Bon, voilà, vous voyez, quand on pousse un petit peu ce raisonnement, on est quand même sur une approche très égocentrique, très individualiste. Et là encore, c'est pas ce qu'est l'âme, c'est pas l'identité de l'âme. Bon, après, ouais, on peut vivre une vie comme ça et bien s'en sortir dans cette vie, mais la prochaine aura sûrement d'autres enjeux. Donc le mirage de la liberté individuelle, donc là c'est tous ceux qui vont revendiquer une liberté, mais qui est une déformation aussi de la liberté telle que l'âme l'aperçoit. Hein, c'est vraiment les personnes qui peuvent être hyper réactives si elles ont l'impression que quelqu'un leur dit ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent le faire, etc. Le lion, quand il y a Mars en lion, il peut être très réactif au fait que la perception que l'on atteint à sa liberté. Voilà. Et là, pour le coup, il peut avoir des comportements de rejet assez forts. C'est épidermique pour lui. Donc effectivement, c'est là aussi où c'est un mirage, c'est que oui, la liberté c'est important, ça mérite d'être défendu, etc. Mais il faut voir ce qu'on entend aussi par liberté. C'est pas parce que quelqu'un va te dire que tu devrais pas faire ça comme ça, mais autrement, que il faut sortir les crocs et voilà, et s'en prendre à la personne. On peut dire ok, ouais, bon d'accord, mais non en fait. Enfin, voilà, il y a d'autres façons de faire. Le mirage de l'amour de soi exacerbé. Donc là, on peut avoir avec des porteurs de Mars en Lion, c'est pas la seule configuration évidemment astrologique, mais on peut avoir tous les excès un petit peu de la personnalité égocentrique, comme le narcissisme, comme la mégalomanie, comme le complexe de supériorité. Voilà, on peut trouver un petit peu ces excès de stimulation de l'ego. Voilà, chez un porteur de Mars en Lion, Mars en Maison 5, après il peut y en avoir d'autres, mais c'est vrai que le Lion, comme il représente la personnalité, quand celle-ci est surstimulée, voilà, il est particulièrement sujet à tomber dans ces travers-là. Je m'aime beaucoup, je suis super, le plus beau, le plus fort, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, le mirage de l'autorité, je sais que je suis dans le juste, je ne crains pas d'imposer ma vision des choses, les autres doivent se plier à ma volonté. Donc voilà, c'est aussi tous les petits chefs, mais aussi tous les gouvernants ou tous ceux qui ont des postes de direction, mais qui imposent. On est sur l'image du tyran. Voilà, c'est pas parce qu'on est en démocratie qu'il n'y a pas de tyran. C'est voilà, après ça existe partout.
Le mirage de la créativité égocentrique, alors ça, c'est ceux qui sont persuadés d'avoir un talent fou et d'être totalement incompris par les autres. Voilà. Donc, pas de remise en cause. Peut-être que, en fait, oui, effectivement, il y a du talent, mais peut-être que la façon dont il est utilisé, ça passe pas trop, ou il trouve pas son public, ou enfin voilà. Donc, mais voilà, c'est toujours cette idée de d'être un peu au-dessus des autres et de pas être toujours compris. On peut trouver ça aussi effectivement sur le plan de la créativité artistique ou créativité même professionnelle classique. Hein. J'ai un projet, j'ai une idée, elle a échoué, mais non, mais en fait c'est parce que je suis incompris. Voilà, c'est pas moi, c'est les autres qui comprennent pas mon talent, qui comprennent pas mes capacités. Voilà. Donc le mirage du contrôle, ne pas perdre, ne jamais perdre le contrôle de soi, être toujours au contrôle des situations. On peut avoir des porteurs de l'énergie lion, c'est pas les seuls non plus, qui font des choix de vie qui justement vont leur éviter de perdre le contrôle, comme par exemple ceux qui boivent très peu, voire pas du tout d'alcool, parce que ben, l'alcool c'est quelque chose qui peut faire perdre le contrôle, et pour le lion, c'est pas forcément quelque chose de très bien accepté. Voilà. Bon, après ça peut être, du coup ils sont hyper raisonnables hein, sur plein de pas que l'alcool, sur plein d'autres activités. Hein. C'est tous ceux qui ont une discipline aussi. Hein. Le lion il est discipliné, donc tous ceux qui ont une discipline, une hygiène de vie qui est bon, là, très très contrôlée pour le coup, mais très cadrée. Alors par contre, ne leur imposez pas une discipline parce que voilà, ils n'en voudront pas, mais eux peuvent être très carrés avec eux-mêmes. Ah oui, il y a le mirage de l'être aussi, je l'aime bien ce mirage. C'est une façon, en fait, comme un peu le soleil, j'ai qu'à être qui je suis, à rayonner naturellement mes qualités, qui je suis, et tout va venir à moi naturellement. J'ai rien à faire, je vais m'asseoir dans mon fauteuil tranquille et puis ça va arriver, comme ça, voilà. Oui, c'est une façon de penser que, il n'y a pas d'action entreprendre, il n'y a pas d'effort à faire, juste parce qu'on est qui on est, les choses vont venir à soi, on va être servi, la loi d'attraction va faire que on va attirer naturellement vers soi. C'est pas tout à fait comme ça quand même que les choses se passent. Hein, voilà. Mais bon, ça c'est peut-être un autre sujet à développer par la suite. Et donc, pour travailler la dissipation des mirages, comme pour tous les signes, c'est intéressant d'aller voir les qualités du signe complémentaire, le signe qui se trouve 6 mois après son signe dans lequel se trouve Mars. C'est aussi le signe qui est en face quand on regarde le thème de naissance, la carte du ciel. Hein, donc vous avez les 12 signes du zodiaque qui vont être répartis sur la carte du ciel, et face à chaque signe, vous avez son signe complémentaire. Donc le Verseau, signe d'air, est le signe complémentaire du lion, et ce signe va inviter le lion tout simplement à se décentrer de lui. C'est le signe qui l'invite à rejoindre les autres et à faire que cet amour de soi que le lion peut développer et que Mars en lion peut stimuler s'enrichisse et s'étende d'un amour aussi pour les autres. Hein. Alors après, l'amour, on peut l'appeler le respect, on peut l'appeler la reconnaissance, on peut l'appeler l'attention, l'écoute, la prise en considération, peu importe, hein, on n'est pas obligé de parler d'amour, mais c'est le fait de tout simplement considérer l'autre comme tout aussi important que soi-même. Et ça, c'est pas toujours évident. La personnalité, le lion, ils ont encore une fois un peu de mal, hein, puisque ils sont au centre, mais c'est la vie, c'est les événements, c'est les crises, c'est l'expérience, c'est aussi l'ouverture du cœur, hein, mais voilà, il faut le Verseau aussi pour avoir cette ouverture de cœur, qui vont faire qu'à un moment donné, le lion peut arriver à se décentrer petit à petit de lui pour cesser de se voir comme un individu unique, à part, hein, la fameuse séparativité de la personnalité du lion, qui est un vrai danger en fin de compte, hein, pour se voir effectivement comme faisant partie d'un ensemble, hein, un être humain parmi d'autres, hein, l'humanité. Et donc avec ce désir à un moment donné qui se transforme pour pouvoir aussi apporter le meilleur de soi-même à l'ensemble. C'est-à-dire qu'au départ, le lion, sa créativité, il l'a fait et il atteint son succès pour lui. Mais à un moment donné, il va se dire, bon, voilà, il y a un isolement qui se crée. C'est très bien, il réussit, mais il réussit tout seul, voilà. Et le Verseau, c'est le signe qui est là pour lui faire dire que
c'est un peu ses limites quand même de réussir tout seul dans son coin pour soi. Voilà, c'est pas le but, c'est pas le but de l'évolution, c'est pas l'identité de l'âme. Et donc il y a cette impulsion à un moment donné à mettre au profit de l'ensemble, des autres, de la planète, tout ce qui a pu être développé comme qualité, comme capacité, comme compétence, comme talent, comme connaissance, et de pouvoir vraiment rejoindre les autres. Et donc un travail qui peut être intéressant pour les porteurs de Mars en Lion. Alors encore une fois, il faut qu'il y ait tout un cheminement qui ait été fait au préalable, mais c'est après, une fois qu'il a réussi personnellement, c'est de s'intéresser au travail de groupe, au travail en équipe, de rejoindre les autres pour œuvrer ensemble. Voilà, on est vraiment là-dessus, et c'est encore une fois à travers le Verseau qu'il développe cette capacité à rejoindre l'ensemble. Donc voilà, expérimenter, comprendre la richesse du travail de groupe, rayonner ses qualités avec d'autres, et du coup aussi faire rayonner les autres en même temps, donc pour pouvoir vraiment soutenir aussi le meilleur chez les autres. Je prends de l'avance par rapport au dernier slide, je vais y venir. Et puis c'est aussi toute cette question de la différence qu'il y a entre l'indépendance, l'autonomie et l'interdépendance. Ça, c'est un cheminement très Lion-Verseau. L'indépendance, c'est le fait de vouloir vivre sa vie comme on l'entend, mais de ne pas en avoir réellement la capacité. C'est l'enfant ou l'adolescent qui fait sa crise et qui dit ben moi maintenant je veux être indépendant. Oui, sauf que tu gagnes pas ta vie, donc tu peux en attendant ce sont les parents qui payent des factures et qui assurent qu'il y ait de la nourriture à table. Donc on est sur de l'indépendance, mais on n'est pas sur de l'autonomie. L'autonomie, c'est lorsque l'individu effectivement est vraiment en capacité, parce qu'il l'a travaillé, de vivre sa vie comme il l'entend. Voilà, il a une conscience de qui il a une activité professionnelle, des revenus qu'il doit à lui-même. C'est-à-dire que toutes les personnes qui naissent dans des familles très riches et qui ne travaillent pas et qui vivent des revenus de leur famille ne sont pas autonomes en fin de compte. Elles sont dans une forme d'indépendance, indépendance financière, indépendance par rapport peut-être à la société, mais elles ne sont pas réellement autonomes puisqu'elles ne se sont pas, si je puis dire, battues pour réussir à voir ce qu'elles ont. Ça leur a été apporté sur un plateau. La véritable autonomie, c'est lorsque l'individu a ce qu'il a parce qu'il l'a obtenu par lui-même, quelque part, et de préférence de façon légale. Donc voilà, l'autonomie. Et l'interdépendance, c'est le fait de dire que il y a encore un stade après l'autonomie qui est de reconnaître que, en fin de compte, la réalité, c'est qu'on est tous interdépendants. Même l'individu qui se veut isoler le plus possible, à un moment donné, il a besoin des autres, forcément. C'est même celui qui va se dire, je sais pas, je vis dans mon coin de nature isolé, donc j'ai ma maison autonome, j'ai mon potager, là. Ben oui, mais le jour où il a un souci de santé ou un problème de dents ou où il a besoin de s'acheter des vêtements, enfin voilà, il y a des limites quand même à l'autonomie isolée complètement. La réalité, surtout de notre société actuelle, c'est que nous sommes dans l'interdépendance. Nous avons besoin des uns des autres et nous avons besoin de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble pour apporter à ce monde. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça que le Verseau permet aussi d'apprendre au Lion. Et donc là, quand tout ce cheminement est fait, on peut dire que là, on a vraiment un individu qui est en capacité de vraiment apporter beaucoup à la société et aux autres aussi. Donc là, pour le coup, oui, j'ai pris de l'avance sur le dernier slide. Que peut faire un porteur de Mars en Lion qui a donc fait tout ce cheminement de dissipation des mirages? Donc, comme il a appris lui-même à bien se connaître, à découvrir quelles sont ses qualités, sa personnalité, et éventuellement aussi qu'il est rentré en contact avec son identité d'âme et qu'il perçoit ses qualités d'âme, il peut accompagner d'autres personnes sur ce même cheminement-là. On croit se connaître, mais je sais pas, il suffit de passer un test de personnalité, un test d'intérêt-motivation, de faire un bilan de compétences, de sortir de sa zone de confort pour se rendre compte que il y a encore plein de choses de nous qu'on connaît pas bien. Oui, on les connaît, mais on n'a pas complètement mis le doigt dessus, on n'est pas complètement conscient de ça, tout comme on n'est pas complètement conscient du potentiel et des capacités
latente, présente. Et le lion, c'est le signe qui peut accompagner d'autres personnes à identifier ce qu'elles pourraient être, pourraient devenir, déjà ce qu'elles sont, mais aussi ce qu'elles pourraient être et devenir. Donc c'est toutes les personnes aussi qui accompagnent autrui à développer leur autonomie, leur liberté de penser, ça aussi c'est très important, hein. C'est une première des grandes libertés, hein, c'est la liberté de penser. Donc avoir sa propre opinion, la moins possible, parce que c'est pas non plus comment dire, totalement possible d'avoir une vraie liberté de penser. Il y a trop de messages, trop de conditionnements extérieurs pour qu'on puisse revendiquer une vraie liberté de penser, que ce soit l'éducation, les messages divers et variés par, je sais pas, la télé, la radio, les réseaux sociaux, etc. Mais aussi les valeurs d'une époque, hein, c'est-à-dire que on pense ce qu'on pense parce qu'on est né à une certaine époque. Si on était né, j'en sais rien, moi, au XIIe siècle, on penserait différemment, et peut-être qu'au XXe siècle, on pensera complètement différemment. Et donc, forcément, la liberté de penser, elle peut pas être totale, mais elle peut quand même grandir au fur et à mesure que on s'ouvre aussi à d'autres façons de penser, et qu'on voit aussi là où on est peut-être parfois facilement influencé, et donc où on perd aussi sa liberté de penser. Donc le lion, Mars en lion, ce sont des personnes qui peuvent effectivement accompagner à développer sa liberté de penser. Parce qu'il le détectera, qu'un individu, quand il dit quelque chose, ça vient peut-être pas complètement de lui, ça vient peut-être de messages extérieurs qu'il a entendus et qu'il a intégrés comme sien. Voilà. Donc liberté de penser, liberté d'être, faire ses propres choix. C'est une question aussi beaucoup de libre arbitre derrière, hein, le lion et le Verseau, ça fait travailler le libre arbitre. Est-ce que ce que j'ai choisi, je l'ai vraiment choisi moi, et quelle est la partie en moi qui a choisi? Est-ce que c'est mon émotionnel avec ses désirs, voire avec ses peurs? Est-ce que c'est parce que j'ai reçu telle éducation, qu'on m'a inculqué telle valeur, que j'ai fait ce choix-là? Enfin voilà, c'est toute cette question de liberté de penser, de liberté d'être. La capacité à développer l'autosuffisance, ça c'est intéressant pour les individus, c'est intéressant pour un pays aussi, dans le sens où, ok, on est forcément interdépendant, mais n'empêche que il y a quand même des absurdités, je pense. Alors je suis pas du tout spécialiste, donc forcément il faut que je relativise mes propos, mais par exemple sur la production agricole d'un pays et sur le fait qu'on va importer des denrées qu'on est tout à fait en mesure de produire chez nous, et on le voit dès qu'il commence à y avoir des situations mondiales un peu un peu beaucoup délicates, où on se dit que tiens, c'est bizarre, on tombe en pénurie de tel produit, et pourquoi est-ce que nous on n'a pas suffisamment de ce produit-là naturellement, en fait, hein. Donc c'est pas comme si on ne les avait pas à domicile, ou qu'on n'avait pas ces ressources-là chez nous. Non, on peut tout à fait les avoir, néanmoins on n'a pas développé l'autosuffisance. Et ça, effectivement, chez un porteur de l'énergie de Lion, cette question de l'autosuffisance, elle est quand même importante, et donc ils peuvent aussi justement pointer là où il y a peut-être des manques à ce niveau-là. Donc ça devient aussi des personnes qui sont vraiment en capacité de mener enfin si je puis dire, hein, le véritable leader, celui qui sait mener tout en valorisant autrui, tout en utilisant son pouvoir, parce qu'il y a du pouvoir, hein, à bon escient, plus pour motiver, pour donner l'énergie, pour accompagner la ténacité et la capacité donc à aller au bout des choses, et donc à créer quelque chose, encore une fois, qui sera unique, hein, et qui sera chargé de l'énergie, des qualités, des capacités de chaque membre du groupe, chacun ayant été, si je puis dire, hein, utilisé de la meilleure manière possible. Et quand on rencontre des leaders comme ça, c'est quand même assez exceptionnel, hein, parce que vous avez vraiment l'impression que ce sont des personnes qui vous poussent vers le haut, et non pas qui vous écrasent, quoi. Et ça, c'est un cadeau de la vie quand même aussi, d'avoir des personnes comme ça qui vous propulsent vers le haut. Donc des capacités à reconnaître et respecter l'individualité d'autrui, hein, c'est de dire effectivement qu'il n'y a pas que son individualité personnelle, hein, qui est l'individualité personnelle, ça c'est un beau pléonasme, mais qui est importante, mais il y a aussi celle d'autrui, hein. Tu as le droit de penser ce que tu veux penser, tu as le droit de vivre comme tu veux le vivre, tu as le droit d'avoir
alors ça, on peut finir la phrase avec plein de choses, hein. Ta religion, ton orientation sexuelle, ton organisation quotidienne, enfin peu importe, on s'en fout, mais c'est vraiment la reconnaissance de l'individualité d'autrui, hein, toujours dans le cadre de la loi, etc. Hein, mais de dire effectivement que même si on ne pense pas pareil, même si on n'est pas d'accord avec l'opinion d'autrui, ben on respecte qui il est, on respecte son individualité. La capacité à défendre les libertés individuelles, hein, bon, ben ça rejoint aussi le fait de soutenir la liberté chez autrui, mais aussi voilà, de pouvoir être un détecteur quand les libertés sont bafouées et de dire là à un moment donné, ben stop, on va arrêter là parce que là ça va pas. Hein, voilà, on atteint aux libertés individuelles, on atteint aux libertés peut-être même d'un pays, et donc il faut recadrer tout ça. Donc la capacité à trouver des solutions originales et efficaces à des problèmes complexes, plus ou moins complexes. Donc ça aussi, hein, c'est la capacité effectivement à être vraiment créatif, ou face à des défis, face à des situations qui peuvent être problématiques, on va trouver on va trouver des solutions nouvelles, des solutions qui viennent d'un niveau de conscience supérieur que celui qui a créé les problèmes, et on va amener quelque chose de beau, de juste, de mieux, hein, que ce qui était auparavant. C'est la capacité pour un individu d'avoir une créativité qui va réellement inspirer et toucher des personnes, et non pas pour faire en sorte que les personnes soient comme celui qui les a inspirées, mais puissent oser être plus pleinement elles-mêmes, plus pleinement dans leur grande qualité, toujours pareil, dans leur capacité, leur potentiel, parce qu'elles voient que effectivement, on a chacun en nous toute une zone. On a on a une lumière, voilà, on a des qualités, on a des potentiels qui ne sont pas encore utilisés à leur plein leur plein potentiel, je me répète. Mais bon, voilà, on est en chemin, on est en cheminement. Il y a des personnes qui sont, parce qu'elles sont plus évoluées, arrivent à mieux utiliser tout ce qu'il y a présent en elles et à le manifester. Et ces personnes peuvent être du coup des sources d'inspiration pour d'autres, et un porteur de l'énergie lion, bon, Mars en lion notamment. Mais là, il faut qu'il soit quand même bien évolué, qu'il ait bien travaillé, si je puis dire. Voilà, peuvent être des personnes qui vont réellement inspirer d'autres personnes. Et puis après, hein, je vais bientôt m'arrêter. Ce sont des personnes qui vont avoir la capacité aussi à soutenir et à donner de la force, du courage, et donc reconnaître aussi, à faire reconnaître chez l'autre sa propre valeur, quoi, sa valeur personnelle. Il y a tellement de personnes qui doutent de leur valeur. Ça, c'est quand même quelque chose de si je puis dire, hein, d'un peu triste, hein, d'avoir comme ça un doute par rapport, enfin des doutes par rapport à sa valeur personnelle. Et c'est pas être égoïste ou égocentrique ou d'avoir un complexe de supériorité que de reconnaître sa valeur. C'est de reconnaître aussi les qualités, la spécificité d'être humain, et que voilà, on est des personnes de valeur, on a de la valeur. Je sais pas si l'expression est très juste, mais voilà, de dire qu'effectivement il y a des limites à ne pas franchir, il y a une façon aussi de dire stop à certaines choses, parce que effectivement voilà, on a notre valeur personnelle. Et donc la capacité à produire plus d'unité, plus de synthèse. Là, on est aussi à l'image de la personnalité, mais aussi l'image de l'âme, qui est la personnalité, elle est une. Et sous la personnalité, vous avez donc encore une fois les opinions, vous avez des idées, vous avez les conceptions, vous avez les désirs, les centres d'intérêt, vous avez même les rythmes, le corps et ses rythmes. Donc tout ça forme un tout, hein, la personnalité. Et donc quand on a Mars en Lion, on peut aussi amener plus d'unité, plus de synthèse dans des domaines donnés. Hein. Ça peut être des domaines où, par exemple, il y a des courants de pensée qui ont du mal à s'articuler, mais on sent que là, il y a quelque chose, on cherche un lien commun. Je crois qu'il y a des recherches comme ça qui sont en cours, hein, pour trouver des liens communs entre, je sais pas, la théorie de la relativité d'Einstein et d'autres théories scientifiques. On cherche l'unité, elle doit exister, hein, quelque part. Et un porteur de Mars en Lion, c'est vraiment aussi celui, ou d'une autre combinaison en Lion, hein, mais qui peut aussi être un créateur d'unité et de synthèse. Voilà, c'était bien long.
Et si vous l'avez suivi jusqu'au bout, bravo pour votre courage. Je vais m'arrêter là. Il va y en avoir d'autres, il y en a d'autres consacrés à Mars dans les signes astrologiques. Je vous remercie de votre attention et donc vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos.